Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va aller regarder les énergies pour cette semaine du 19 au 25 décembre. Alors, de très bonnes fêtes de fin d'année pour vous qui écoutez cette guidance. En tout cas, on va aller voir par signe astrologique les énergies qui peuvent se présenter à nous sur cette semaine. Ça va rester bien évidemment un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne, allez jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant, à votre signe lunaire. Tout ça, ça peut venir compléter un message un petit peu plus large. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche avant la première consultation, une approche préalable pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec vos prénoms, les prénoms des personnes concernées, date de naissance, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails dans votre mail, puisque le but de cette approche préalable, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me dressez déjà le tableau dans votre mail ou vous me donnez déjà des éléments, forcément ça perdra de son intérêt, donc restez le plus large possible. Voilà pour le préambule, on commence la guidance de la semaine avec nos amis les Sagittaires qui sont encore à l'honneur pour quelques jours avant de céder la place aux Capricornes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Bon, vous remarquerez que mon jeu Morgane Greer, je l'utilise beaucoup, hein, il est un petit peu en train de dépérir, le pauvre. Donc excusez pour l'état des cartes qui n'est pas forcément neuf, mais bon, je l'aime comme ça, je le garde et je l'utilise quasiment au quotidien celui-ci. On regarde ici les Sagittaires, votre énergie de la semaine, votre force, votre challenge, le conseil. Comment vous sortez de cette semaine? Allez, c'est parti. On a un cavalier de bâton ici, en énergie principale, la roue de fortune en force, le 6 de bâton en challenge, l'impératrice en conseil et le 5 de bâton en sortie de semaine. Ok, vous avez des choses à entreprendre ici avec ce cavalier de bâton, vous êtes motivé pour faire avancer ici votre situation, puisque cette roue de fortune, elle nous indique quand même du changement, du mouvement, de l'évolution, et ça vient vous favoriser sur cette semaine. Ça veut dire que ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du progrès, il va y avoir peut-être beaucoup d'activité pour vous avec ce cavalier de bâton. Vous allez peut-être être par monts et par vaux, un peu en mode hyper actif sur cette semaine des fêtes. En tout cas, il y a l'idée avec ce cavalier de bâton de faire les choses avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup de fougue, et vous avez envie de faire progresser ici votre situation. Alors, avec la carte de l'impératrice en conseil, on vous invite à prendre justement cette énergie créative qui est en vous pour pouvoir faire naître quelque chose de tout ça. L'impératrice nous invite à la créativité, à la fertilité, mais aussi à une certaine forme peut-être de patience ici. Il pourrait y avoir un petit peu de débordement d'énergie, les Sagittaires, et du coup cette impératrice, elle est quand même un peu plus posée parce qu'elle est en gestation d'un certain côté. Elle sait que ben voilà, pour mettre au monde un projet, quel qu'il soit, ça prend un petit peu de temps. En tout cas, il y a des étapes de fabrication, entre guillemets, à respecter. Mais cette impératrice, en tout cas, vous invite à la confiance, vous invite au développement de vos capacités, à avoir confiance en votre capacité à aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas, parce que le cavalier de bâton, des fois, il est un peu tout feu tout flamme, il se lance dans des projets, mais il ne tient pas sur le long terme. Donc là, ici, si vous voulez que votre situation bouge, il va falloir tenir la barre, il va falloir être confiant ou confiante. Ce 6 de bâton vous y invite en challenge, avoir confiance, célébrer les réussites, c'est-à-dire que voilà, quand vous obtenez satisfaction, quand vous obtenez une certaine forme de succès, eh bien misez là-dessus pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller encore un petit peu plus loin, parce que vous pourriez avoir l'impression avec ce 5 de bâton de ne pas être tout seul dans la compète, de ne pas être tout seul dans l'histoire et de devoir un petit peu batailler, de devoir un petit peu vous affirmer, de devoir un petit peu relever une sorte de challenge, de défi, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent la même chose que vous, parce que, voyez, mais ici, l'impératrice vous invite à avoir confiance et ce 6 de bâton aussi. Donc, tenez bon la barre, les Sagittaires, sur cette semaine, si vous avez des projets, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a du mouvement, il y a de l'évolution, il y a de la progression. Simplement, effectivement, il va falloir tenir dans la durée, il va pas falloir
falloir se laisser dévaloriser par voilà, un petit événement ou une situation ou quelque chose que vous allez pouvoir identifier comme un échec alors que c'en est pas forcément un, c'est juste à un moment donné, bah voilà, l'adversité, le challenge qu'est la vie aussi, bah oui, on n'est pas tout seul sur Terre, on peut pas obtenir tout ce qu'on veut en un claquement de doigts, il faut parfois se battre, il faut parfois se démarquer, on va dire, vis-à-vis des autres. En tout cas, je pense qu'ici, vous allez être capable de faire tout ça en toute bienveillance. Peut-être que vous pouvez avoir ici, avec ce roi de coupe, un personnage, une personne autour de vous qui vient vous aider dans tout ça, dans votre avancée, dans ce combat, entre guillemets, gentil, que vous menez pour pouvoir obtenir une avancée. Ce roi de coupe, ça peut être un homme ou une femme, peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, en tout cas quelqu'un qui est à l'écoute, qui sait vous comprendre, qui sait vous parler, qui sait communiquer avec vous émotionnellement, et puis ça peut être vous, bien évidemment aussi, ce roi de coupe, qui êtes dans une certaine forme d'alignement, d'accueil, de simplicité, on va dire, dans ce que vous avez à communiquer avec les autres. Il y a beaucoup de bienveillance dans votre tirage, beaucoup d'énergie positive, donc une très belle semaine pour vous les Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, ça coûte rien et ça permet de soutenir cette chaîne et de permettre qu'elle soit dynamisée sur YouTube. En tout cas, merci à vous par avance de votre soutien, de très belles fêtes de Noël avec vos proches. À très vite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette semaine du 19. On va aller voir ensemble ici votre énergie principale, votre force, votre défi, votre challenge, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez déjà une belle arcane majeure en dos de deck avec le jugement qui va nous parler de vérité, qui va nous parler de bonnes nouvelles, qui va nous parler de renouveau. Le jugement, c'est vraiment un appel à écouter. Alors c'est une carte de renaissance, c'est une carte symboliquement aussi de fin de cycle où on fait un petit peu le bilan. Donc on va voir, on va découvrir ensemble les énergies ici. 6 de bâton dans votre énergie principale. Votre force, c'est la tour. Votre challenge, le 3 de bâton. Le conseil, la 10 de coupe. Et vous sortez de cette semaine avec la 8 de coupe. Une progression, une avancée, peut-être que vous avez envie de passer à autre chose dans vos énergies, d'opérer un tournant ici, un peu symboliquement dans votre vie des Capricornes. En tout cas, vous arrivez avec une énergie de confiance, une énergie de victoire avec ce 6 de bâton. Vous avez peut-être obtenu une victoire au niveau professionnel, personnel, dans votre vie, quel que soit le domaine. Ce 6 de bâton va nous parler de confiance en soi, va nous parler de reconnaissance. Vous obtenez peut-être des compliments, des félicitations par rapport à une situation, à une action que vous avez portée. Quel que soit le domaine, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, votre ego est remonté à bloc. Alors, on sent quand même que ça peut être une semaine très importante pour vous, où il peut y avoir quand même des changements très importants. Pourquoi? Parce qu'on a cette tour ici qui est en force. Et la tour, elle arrive toujours dans un tirage pour nous parler de changements un petit peu soudains, de prise de conscience, de réveil ici. J'ai l'impression qu'il peut y avoir comme une forme de vérité que vous allez voir sur cette semaine du 19 décembre. Ça peut se passer ici par rapport au domaine émotionnel, parce qu'on a quand même 2 cartes de coupe qui sont ressorties, et notamment la 10 de coupe en conseil, qui nous invite au rêve, qui nous invite au Graal émotionnel, qui nous invite à poursuivre une certaine forme de bonheur, à croire en bonheur, au bonheur, à aller vers son bonheur. Peut-être que vous avez des décisions assez radicales ici à prendre, justement, pour pouvoir avancer dans une direction. Avec la 3 de bâton et la 8 de coupe, j'ai l'impression quand même que vous hésitez. Vous pourriez avoir peur de sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous pourriez avoir peur de partir, de quitter une situation, un endroit, un lieu, un job. Vous pouvez avoir peur un petit peu de vous projeter comme ça parce que vous ne savez pas trop ce que l'avenir vous réserve, mais le 8 de coupe nous indique quand même que vous allez poursuivre un but. Le 8 de coupe, il tourne le dos ici à ce qu'il a déjà parce qu'il sait que mieux l'attend. Donc là, il y a vraiment des décisions très importantes, des vérités qui vont peut-être vous surprendre, mais ça peut se passer vraiment à l'intérieur de vous, ici. En tout cas, il y a une certaine forme de bonheur à saisir, je vous dis, comme une quête du Graal qui va vous être
offerte, mais à condition que justement vous opériez ce tournant, que vous ayez confiance en vos capacités, que vous osiez vous projeter un petit peu vers l'inconnu, vers de nouvelles expériences, et que vous preniez cette décision, que vous écoutiez cet appel qui vous est suggéré ici sur cette semaine. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez intense, peut-être d'assez surprenant, mais la tour en force, elle va nous indiquer que vous êtes capable d'accepter les changements, vous êtes capable justement de lâcher un petit peu certaines croyances, certaines manières de voir les choses, de faire les choses, certaines situations, certaines relations. Ce qui ne vous convient plus, vous allez accepter de le lâcher, même si vous avez peur ici avec ce 3 de bâton un petit peu de vous projeter vers l'avenir et d'envisager peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, un voyage, un déplacement en tout cas avec ces énergies de 3 de bâton et de 8 de coupe qui peuvent être bénéfiques pour vous. Il y a comme une avancée, qu'elle soit symbolique ou que ce soit un déplacement réel, qui peut vous apporter ici une certaine forme de renaissance. Le chariot encore derrière. Donc ça peut vraiment être une décision de partir d'un lieu, de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de région, de changer de pays, de changer du tout au tout, d'aller de partir sur un coup de tête pour telle destination. Enfin voilà, il y a de l'imprévu, mais c'est de l'imprévu quand même qui vous porte vers une certaine forme de joie et d'épanouissement. Donc c'est quand même relativement positif. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, ça permet de soutenir mon travail et puis de promouvoir un petit peu cette chaîne sur YouTube. Merci par avance de votre soutien. En tout cas, excellente semaine à vous, de très belles fêtes de fin d'année et à très vite. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de cette semaine du 19. On va aller regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi de la semaine, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors, on a un roi de bâton dans votre énergie principale, un roi de coupe en force, l'ermite en challenge, la 5 d'épée en conseil et la roue de fortune en sortie de semaine. Ok. Alors, moi, je dirais que cette semaine, les Verseaux, ne rentrez pas dans le débat, ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans des discussions qui peuvent être un petit peu stériles. Il y a comme une certaine forme de maturité qui vous est demandée sur cette semaine avec ce roi de bâton, avec ce roi de coupe. On sent que vous êtes dans des énergies de maturité, d'autorité, d'action, d'écoute, de bienveillance. Hein. Tout ça, c'est fait pour moi dans une harmonie quand même assez forte. Ici, il y a l'idée peut-être de devoir dire certaines vérités, prendre certaines décisions, passer à autre chose au niveau d'une relation peut-être ici, ou d'un conflit qui y a pu y avoir, d'une bagarre, un petit peu d'ego que vous avez pu avoir. On a deux personnages, peut-être que c'est entre vous et quelqu'un d'autre. Avec ce 5 d'épée, en tout cas, on vous invite à enterrer un petit peu la hache de guerre, hein, à pas rester bloqué sur des questionnements qui n'ont pas forcément de réponse, qui sont alimentés que par l'ego. On vous invite quand même au compromis ici sur cette semaine les Verseaux. Donc avec ce roi de coupe, il semblerait que vous ayez en tout cas toutes les capacités, toutes les qualités émotionnelles pour pouvoir rentrer dans ce compromis, adoucir peut-être une situation qui a besoin d'évoluer ici, puisque ce roi de coupe, il est totalement à l'écoute, dans la bienveillance, dans l'empathie. C'est un bon conseiller. Ça peut être vous qui avez ce rôle, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui va vous aider sur cette semaine, Cancer, Scorpion, Poisson, pourquoi pas, avec le roi de coupe, quelqu'un qui va vous accompagner un petit peu pour réussir à prendre du recul sur une réflexion, sur une situation. Ici, avec l'ermite en défi, justement, ça va être votre capacité à faire preuve de sagesse, à faire preuve de bienveillance, à faire preuve d'autonomie aussi et d'indépendance d'esprit, d'indépendance de pensée, ici par rapport à une situation où on vous invite à ne pas rentrer dans le conflit, à ne pas rentrer dans l'art des personnes qui sont face à vous, mais en même temps à ne pas non plus vous laisser victimiser et vous laisser faire. Hein. C'est pas ça non plus qu'on vous demande. Je pense qu'ici, il y a une posture quand même assez entre guillemets autoritaire à avoir avec ces deux rois. Vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie de mettre en place des choses dans votre vie, vous allez savoir ici avec ce roi de coupe comment les exprimer, ou en tout cas vous allez avoir quelqu'un qui va peut-être vous aider à pouvoir gérer ça au mieux émotionnellement, à essayer de peut-être trouver
compromis entre deux personnes avec lesquelles vous bossez, par exemple, entre deux collègues, d'accord? Vous allez peut-être jouer le rôle de médiateur ici, dans toute cette histoire, pour qu'on puisse passer à autre chose, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse faire progresser les choses. Avec le 2 d'épée, il y a l'idée de devoir trancher dans une décision, de devoir peut-être à un moment donné interférer dans une réflexion, dans un débat, dans une discussion. Avec la roue de fortune, en tout cas, ça change, ça bouge, on passe dans de nouvelles énergies, le cycle se termine, on peut enfin évoluer. Alors avec cette carte de l'ermite, effectivement, il va vous falloir peut-être prendre du recul, réfléchir à ce que vous allez dire, à la manière dont vous allez exprimer peut-être ce que vous ressentez, justement pour ne pas attiser ici une colère ou un conflit intérieur que vous pourriez avoir, ou un conflit réel avec une personne là, qui demande à être un petit peu posée, qui demande à être laissée un petit peu derrière soi, probablement avec cette roue de fortune. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube, de soutenir le travail, mon travail sur cette chaîne. En tout cas, merci à vous pour votre présence, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite. Bienvenue les poissons pour cette guidance de la semaine du 19. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil que les cartes peuvent vous donner et comment vous sortez de cette semaine. On a un cavalier d'épée en énergie principale, 5 d'épée en force, le monde en défi, le fou en conseil et le chevalier de coupe en sortie de semaine avec un 9 de bâton en dos de deck. Ok, ici j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, des communications importantes pour vous. Il y a l'idée de devoir trouver une certaine forme d'apaisement, de compromis dans une situation pour pouvoir passer à autre chose. Il y a comme une libération, une liberté à trouver pour vous parce que c'est comme si vous deviez clore un petit peu un débat, clore une dispute, clore des dissensions qu'il y a pu y avoir et à un moment donné avec ce cavalier d'épée, utilisez votre art de la communication, convaincre un petit peu des personnes autour de vous justement pour essayer d'apaiser un sentiment un petit peu de tension qu'il aurait pu régner autour de vous par rapport à cette situation. Avec le fou, on vous invite en conseil, le fou c'est vraiment une énergie d'expérimentation, d'aventure, de libération. Le fou, il vous dit, ouais, allez-y, go. Vous avez symboliquement avec le monde et le fou comme un chapitre à clôturer, comme une nouvelle aventure à vivre. Peut-être que ça se joue ici au niveau des sentiments, hein, avec ce chevalier de coupe. En tout cas, vous allez suivre votre cœur, suivre votre instinct, suivre vos émotions, écouter ce qui vibre dans votre cœur ici et faire preuve de persévérance, ne pas lâcher avec ce 9 de bâton parce que vous avez envie ici de passer à un stade supérieur et vous allez l'exprimer, vous allez peut-être ici être convaincant. Ça peut être avec ce chevalier d'épée quelqu'un qui vient vers vous, hein, quelqu'un qui communique avec vous, alors quelqu'un qui vient chercher la paix, quelqu'un qui vient chercher une réconciliation avec ce 5 d'épée, quelqu'un qui vient en tout cas vous donner des informations qui vous permettent ici de passer à un nouveau stade. Mais malgré tout, ce monde, c'est votre défi. Donc, il y a une idée de peut-être pas aller jusqu'au bout des choses, de peut-être pas aller jusqu'au fond des choses. Et ce fou vous y invite, ce fou vous dit, bon, allez-y, lancez-vous, prenez des risques, osez avec ce fou vivre une sorte de rêve, une sorte d'inspiration, de créativité ici qui vous habite et exprimer vos ressentis avec ce chevalier de coupe. Alors on peut avoir l'énergie d'un signe d'air ici avec ce cavalier d'épée, Verseau, Balance, Gémeaux, d'un signe d'eau comme vous, mais ça peut être vous, ce chevalier de coupe qui est porteur d'une offre, porteur ici d'une démarche romantique, mais si on n'est pas dans le romantique, c'est au moins d'une démarche un peu rêveuse, un peu idéaliste, parce que on a
vraiment envie de faire ce que l'on aime et on a envie d'exprimer ce que l'on ressent. Donc j'ai l'impression ici, en tout cas avec ce 5 d'épée en force, que certains conflits vont s'aplanir. Peut-être que vous allez avoir la trêve de Noël, hein, dans certains conflits qui pouvaient vous opposer à des personnes de votre entourage, ou même au niveau du boulot, ou dans quelques domaines que ce soit. Avec ce 5 d'épée, on trouve un compromis, on ravale un petit peu sa salive, on essaye d'avoir des communications qui puissent faire avancer le schmilblick plutôt que de tourner en rond et de chercher à avoir absolument raison. Donc là, il y a vraiment un vent de liberté qui souffle pour vous, les poissons, cette semaine. Donc très belle semaine pour vous, en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment vous ressentez ce tirage, à me laisser un commentaire, à liker, ça permet de soutenir mon travail sur YouTube et puis de dynamiser cette chaîne. Donc merci par avance pour votre soutien. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous dis à très vite. Bienvenue les béliers pour les énergies de cette semaine du 19 décembre. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et puis comment vous sortez de cette semaine. Alors on a déjà un joli 10 de denier en dos de deck qui va nous parler quand même peut-être d'investissement, de famille, de resserrer les liens. Bon, on est sur la période de Noël, peut-être que vous allez retrouver ici des gens qui vous sont proches, des gens de votre famille, des gens avec qui vous avez construit. Le 10 de denier, il nous parle de resserrer les rangs, de stabiliser, d'investir. Il nous parle, c'est une très jolie carte en tout cas qui nous parle d'abondance. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous attend ici. Reine de bâton en énergie principale, l'as de bâton en force, le magicien en défi, le 4 d'épée en conseil et le chariot en sortie de semaine. Écoutez, c'est une très belle semaine pour vous, les béliers. J'ai l'impression quand même qu'on est dans des énergies plutôt sympas, plutôt profitables sur cette semaine du 19 au 25. En tout cas, avec cette reine de bâton, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous êtes totalement dans votre élément en tant que signe de feu avec cette énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans la maîtrise, elle est dans la passion, elle est dans la communication, dans la séduction, elle est sûre d'elle, elle est confiante. C'est elle qui détermine la voie à suivre et elle a totalement la capacité d'emmener avec elle les personnes qui sont nécessaires à la réalisation de ses projets, de séduire ses partenaires si c'est ça qu'elle souhaite. En tout cas, elle est pleine de vie, pleine de confiance et pleine d'enthousiasme. Alors avec cette tasse de bâton en force, là effectivement il y a une vitalité, il y a une passion, il y a une nouvelle énergie qui s'installe en vous, les Sagittaires cette semaine, les Béliers cette semaine, pardon. Qui est relativement importante et c'est vraiment des opportunités, des actions que vous allez poser. Ces opportunités avec l'as de bâton, elles sont pas souvent là pendant très très longtemps, il faut les saisir au vol et je pense qu'ici vous avez totalement la possibilité d'y aller. Alors c'est marrant parce que vous avez un as de bâton en force et vous avez en défi le magicien, celui qui doit agir et pourtant vous m'avez l'air plein de confiance, pourtant vous m'avez l'air plein d'énergie, plein de volonté, plein de passion pour faire les choses, mais ce magicien il vous met au défi d'agir vraiment dans le concret, c'est-à-dire de passer vos envies, vos projets, vos désirs, ce qui vous anime dans la réalité, dans la pratique. Et c'est peut-être ça, on va dire, la difficulté pour vous cette semaine, c'est-à-dire que les idées sont là, l'envie est là, l'énergie est là, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis dans le sens du développement de tout ça? Parce que c'est peut-être un investissement que vous venez de faire qui vient vous doper, un investissement que vous souhaitez faire. Vous voyez, ça peut être en lien ici avec le 10 de denier vraiment à la matière, au financier, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez construire sur le long terme. Alors avec la 4 d'épée, on vous dit calme, calmez-vous. Pas de souci, cette semaine, tout va bien se passer. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de faire les choses avec ce 4 d'épée. Il y a un temps pour tout. Là, il y a une grosse dynamique qui vous remplit cette semaine. Avec le 4 d'épée, on vous dit prenez un temps de pause parce qu'il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup d'agitation, il y a peut-être beaucoup de nouveautés, de nouveaux projets, de choses comme ça qui vous exaltent. Peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement, une mutation
quelque chose de cet ordre ici qui est à l'ordre du jour. Vous vous déplacez peut-être pour les fêtes de fin d'année, pour aller retrouver votre foyer, votre famille. En tout cas, ici, avec le chariot, vous avez votre confiance gonflée à bloc et vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez avec cette reine de bâton. D'accord? Donc, le 4 d'épée, ici, vous invite juste à un temps de pause parce que il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation, entre guillemets, mais de la bonne agitation, hein, avec ces énergies-là. Et donc, du coup, le 4 d'épée vous dit, ouais, bon, calmez le mental, réfléchissez, prenez le temps quand même de savoir dans quelle direction vous allez parce que là, il y a quelque chose qui vous enflamme, il y a quelque chose qui vous motive et avec ce chariot, vous allez foncer droit, direct vers votre objectif. Donc, préparez-vous bien. Soyez sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut avec cette carte du magicien, mais en tout cas, très belle énergie les béliers pour cette semaine avec ces bâtons qui vous accompagnent, qui sont dans votre élément. Avec cette 4 d'épée qui vous demande soit peut-être un petit peu de tempérer, mais là avec le chariot, ça va bouger, ça va avancer. Vous avez un objectif en tête et vous n'allez pas le lâcher sur cette semaine. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. C'est toujours un plaisir. À liker, ça permet de soutenir cette chaîne, de valoriser mon travail sur YouTube. Merci par avance pour votre soutien. Excellente semaine à vous et à très vite. Bienvenue les taureaux pour les énergies de cette semaine du 19. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, le challenge de la semaine, quels conseils les cartes peuvent vous donner et comment vous sortez de cette semaine. Vous avez déjà une très belle énergie en d'autres decks avec cette carte de l'empereur qui va nous parler de cadre, de loi, de décision, d'autorité. Ici, ça peut être votre énergie, l'empereur. Ça peut être aussi une énergie autour de vous, pourquoi pas également l'influence d'un signe du bélier dans votre thème ou autour de vous dans les énergies. On découvre votre tirage, on va voir un petit peu comment ça fait écho. Votre énergie principale, la 3 de coupe, votre force, la mort. Votre challenge, la 7 de coupe, le 9 de coupe en conseil et le 4 de coupe ici en sortie de semaine. Alors, écoutez, il y a beaucoup de coupes pour vous, les taureaux, donc beaucoup d'émotions, d'accord? Sur cette semaine du 19 au 25, les émotions sont invitées dans votre semaine. Alors avec la 3 de coupe, pour démarrer cette semaine et pour imprégner les énergies de votre semaine, c'est plutôt une énergie sympa. On est sur la période des fêtes. Le 3 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est les bons moments, c'est les sorties, c'est les célébrations, c'est la fête quoi. Le 3 de coupe, c'est l'instant présent, c'est ce qu'on partage avec les gens qu'on apprécie, c'est notre environnement social, amical, professionnel, pourquoi pas émotionnel, pourquoi pas familial pour certains d'entre vous. En tout cas, là, vous pouvez être dans des énergies quand même assez fun, assez légères sur cette semaine. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte de la mort en force, on a l'impression que là, vous êtes vraiment en train de changer, en train de vous ouvrir, en train de transformer votre situation. Alors, la transformation, étant donné toutes ces coupes qui se passent pour vous, peut se passer au niveau émotionnel, intérieurement, en vous, mais aussi par rapport à votre cercle social, amical ou sentimental. La difficulté pour vous avec ce 7 de coupe, ça va être quand même de sortir un petit peu de vos rêveries et d'être assez terre à terre, ou en tout cas peut-être plus terre à terre. Alors vous êtes quand même un signe de terre, donc vous n'êtes pas trop facilement porté vers cet aspect émotionnel, mais sans doute qu'il y a une situation, des événements, une influence extérieure qui fait que vous êtes très connecté cette semaine à vos émotions et dans une forme de légèreté, d'amusement, de bien-être qui peut être très agréable à traverser. Simplement, avec ce 7 de coupe, on vous dit attention aux illusions, attention aux projections, attention aux fantasmes ici qui peuvent vous faire vous déconnecter un petit peu d'une certaine forme de réalité. Ok? Donc, le 9 de coupe vous invite quand même très clairement à aller vers ce qui vous fait du bien, à vous aimer, à diffuser l'amour autour de vous, à exploiter toutes les capacités que vous avez, à atteindre des objectifs, des buts que vous vous êtes fixés parce que le 9 de coupe, il nous parle de rêve, il nous parle de souhait, il nous parle d'un idéal ici qui peut être réalisé. Mais c'est comme si malgré tout cet idéal, cette satisfaction,
il y a quelque chose en vous qui ne la trouve pas totalement pour moi avec le 4 de coupe. Alors peut-être parce que justement, pour cela, pour obtenir cette satisfaction, eh bien il va falloir accepter de changer. Il va falloir accepter peut-être de recadrer certaines situations, de prendre certaines décisions, de s'imposer, de s'affirmer avec cette carte du bélier, de l'empereur qui peut symboliser le bélier, excusez-moi. Mais ce 4 de coupe, il y a un petit goût de bof à la fin de la semaine. Il y a un petit goût de bof. Donc, qu'est-ce qui vous procure ce sentiment d'insatisfaction? Est-ce que c'est parce que vous avez projeté tellement de choses sur une situation que la réalité a du mal à coller avec le niveau de fantasme que vous avez pu avoir de l'histoire ou de ce projet ou de cette relation ou de ces retrouvailles ou de je ne sais quoi? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous restez quand même un petit peu en fin de semaine sur un petit niveau d'insatisfaction, comme si ce qu'on vous proposait n'était pas totalement à la hauteur de ce que vous voulez. Mais avec ce 9 de coupe, on vous demande aussi de définir précisément ce que vous voulez et de vous satisfaire peut-être de ce que vous avez. Parce que vous pourriez avoir une tendance ici à en vouloir trop, à en imaginer trop, et donc du coup, comme je le disais, à ce que la réalité soit moins attrayante, moins satisfaisante que vos illusions, que vos rêves, que vos fantasmes. Bon, voilà, donc il y a quelque chose comme ça que vous devez accepter de changer, accepter de transformer sur cette semaine, les taureaux. Écoutez, en tout cas, excellente semaine à vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire, à liker cette vidéo, ça permet de valoriser mon travail sur YouTube. Merci par avance pour votre soutien. Excellente semaine à vous et à très vite. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 19. On va regarder grâce au Morgan Greer. Un peu fatigué ce Morgan Greer, hein, vous le remarquerez, les cartes sont un peu usées, mais je l'adore. Bon, bref, ici votre énergie principale, votre force, votre challenge, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Allez, c'est parti. Vous avez un 2 de denier ici en dos de deck qui va nous indiquer peut-être une situation un petit peu déstabilisante, une situation qu'on doit évaluer, une réflexion qu'on doit mener. Peut-être que vous pesez le pour et le contre, hein, ici dans une situation, vous êtes en phase d'évaluation en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le page d'épée en énergie principale, la papesse en force, le 8 de denier en challenge, la reine de coupe en conseil et l'as d'épée en sortie de semaine. Ouais, vous avez des décisions à prendre probablement ici les Gémeaux, des vérités à dire, des situations dans lesquelles vous devez trancher, des communications honnête, clair, hein, que vous devez avoir. Alors, je pense qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent sur cette semaine, il y a des informations qui sont portées à votre connaissance, les Gémeaux, que vous allez avoir besoin de digérer, que vous allez avoir besoin d'infuser, on va dire, de garder en vous, d'étudier, sur lesquels vous allez avoir besoin de réfléchir avant, justement, peut-être, de vous exprimer, de prendre des décisions et de trancher ou de communiquer avec une personne. Ce page d'épée, ici, il peut nous indiquer des nouvelles, des informations. Une nouvelle idée, une nouvelle vision, un message que vous recevez, ça peut être vous, bien évidemment, ce page d'épée en tant que signe d'air, mais on voit ici avec cette papesse que votre force, ça va être quand même le silence, ça va être quand même de l'introspection, réflexion intérieure. La papesse, elle sait instinctivement les choses. Faites confiance à votre intuition, les Gémeaux, sur cette semaine avec la papesse en force. On vous dit que votre petite voix intérieure ne vous trompe pas. Donc écoutez-vous, écoutez cette part intuitive en vous. La papesse, en tout cas, vous invite à ne pas forcément dire les choses, à ne pas forcément exprimer les choses, à déjà, dans un premier temps, réfléchir, avoir ce recul intérieur. On a le 2, on a le 2. Il y a peut-être une dualité en vous, une décision que vous devez prendre dans une situation. Ça concerne peut-être le travail ici avec ce 8 de denier. Ça concerne peut-être une situation dans laquelle vous avez des efforts à fournir, dans laquelle vous avez de l'énergie à mettre. Ça peut être ça un petit peu le truc qui vous titille cette semaine, parce qu'avec ce 8 de denier, vous pourriez ne pas avoir envie forcément de vous investir à 100% dans une direction. Vous pourriez avoir envie un petit peu de procrastiner, entre guillemets, avec ce 8 de denier.
Et peut-être que, eh bien, justement, avec cette papesse, avec ce 2 de denier, il faut réfléchir à la manière de faire les choses et peut-être pas partir bille en tête dans une direction en étant la tête dans le guidon, alors que tout compte fait, vous avez peut-être d'autres options à évaluer ou d'autres informations à aller chercher pour pouvoir comprendre complètement l'étendue de votre situation. Cette reine de coupe, encore une fois en conseil, comme la papesse, vous invite à être à l'écoute de votre intuition, vous invite à écouter cette part féminine, cette part intuitive que vous avez en vous. Peut-être que vous avez ici une personnalité féminine autour de vous qui peut être un soutien, quelqu'un qui comprend intuitivement les choses, quelqu'un qui sait sonder, on va dire, émotionnellement les personnes qui l'entourent. Donc ça peut être vous qui avez cette capacité à ressentir les choses, à comprendre ce que les personnes autour de vous peuvent ressentir et du coup à être la personne vers laquelle on se tourne pour obtenir des conseils, pour obtenir une écoute, une oreille bienveillante, etc. Mais ça peut être vous aussi qui allez pouvoir vous appuyer sur une personne autour de vous qui symbolise toutes ces qualités-là. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une sœur. En tout cas, quelqu'un d'expérience, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un ici peut-être d'un signe d'eau avec cette reine de coupe, cancer, scorpion, poisson. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec cet as d'épée, les choses s'éclaircissent, les vérités sont dites, hein. Vous attendez peut-être avant de divulguer certaines informations que vous allez recevoir ici, mais avec cet as d'épée, tout compte fait, une vérité intérieure ou exprimée vers l'extérieur se fait pour vous sur cette semaine, les Gémeaux. Donc là, il y a vraiment de la clarté d'esprit, il y a vraiment de l'intuition pour vous sur cette semaine et sans doute une forme de dualité ou de choix ou de décision que vous avez à prendre face à une situation. Très belle semaine pour vous. En tout cas, les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très belles fêtes et je vous dis à très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 19 décembre. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi de la semaine, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Vous avez déjà une très belle énergie en dos de deck avec l'arcane majeur de la lune ici qui va nous parler d'être très connecté au niveau émotionnel. La lune, c'est une carte qui nous parle d'intuition. Ça peut tout à fait vous symboliser comme signe d'eau puisque c'est une carte qui va nous parler de sensibilité, d'intuition, comme je le disais, d'émotion, d'inconscient. C'est une carte très maternelle, très portée sur le ressenti en fait des choses. Alors bien sûr à la lune elle peut toujours aussi nous faire ressentir certaines zones d'ombre, certaines peurs, certaines situations et certaines émotions comme ça qui peuvent parfois nous déstabiliser, mais c'est quand même une belle carte qui nous parle de créativité, qui nous parle d'inspiration. Alors on va découvrir vos énergies. Le pendu en énergie principale, la 2 d'épée en force, l'ermite en challenge, le 6 d'épée en conseil et la tour en sortie de semaine. Eh bien écoutez, vous avez quand même 4 arcanes majeures qui sont retournés sur la table, donc ça veut dire quand même que ça peut être une semaine assez marquante et qui peut faire place à la nouveauté, au changement, à l'imprévu, au bouleversement avec cette carte de la tour. Avec la carte du pendu, vous êtes en mode réflexion, vous êtes en mode introspection. Le pendu, il nous indique qu'on est retenu, peut-être bloqué par les circonstances, on se sent peut-être impuissant avec le pendu face à une situation, face à une problématique, et du coup on n'a pas trop d'autres possibilités avec le pendu quand on est face à un obstacle que de prendre un petit peu de recul et puis d'essayer d'observer la situation sous un autre angle. Donc de réfléchir à une autre voie peut-être pour sortir d'une situation, d'une impasse ou d'une problématique face à laquelle vous êtes. En tout cas, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression quand même que vous avez la capacité de trancher assez clairement dans une situation. Vous allez peut-être ici décider d'un départ,
physique d'une situation. Avec le 6 d'épée, vous pouvez très bien quitter un job, vous pouvez très bien quitter un lieu de vie, vous pouvez très bien partir, vous éloigner pendant quelque temps, prendre le large parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation ici qui vous touche émotionnellement avec la lune. L'ermite va nous indiquer justement que le challenge, c'est ça. C'est de prendre cette autonomie, c'est... parce que l'ermite, c'est le 9 dans le tarot, c'est la carte de l'indépendant, de celui qui réfléchit par lui-même, qui va chercher les réponses où elles sont, c'est-à-dire au fond de vous, ici. C'est à l'intérieur de vous que les réponses, elles sont. C'est pas dans votre mental, c'est pas dans avec votre ego, en fait, que vous allez trouver les réponses à cette problématique ici qui... Vous avez la sensation d'être bloqué, vous avez la sensation de ne pas avoir de pouvoir sur les événements. Avec la 6 d'épée, on vous dit, prenez du recul, prenez de la distance, partez, tournez le dos peut-être à une situation, acceptez, accueillez les changements, allez découvrir une nouvelle manière d'analyser, de voir la situation, sortez d'un terrain qui peut être un petit peu conflictuel avec le 6 d'épée pour aller vers autre chose. Il y a vraiment un recul pour vous qui est nécessaire sur cette semaine. Et avec la tour en sortie de semaine, on peut quand même se dire que les choses, elles vont changer, qu'il y a des événements qui vont être un petit peu bouleversants, que peut-être il va y avoir des prises de conscience, parce que ça peut vraiment être un réveil, la tour, alors un réveil très intérieur, c'est-à-dire que la lumière s'allume d'un coup, on comprend, on prend conscience de ses croyances, on prend conscience de ses limites, on prend conscience de ses habitudes, on prend conscience de ce qui nous retient, des constructions mentales dans lesquelles on a pu se construire à un moment donné et qui ont besoin d'être déconstruites pour laisser place à la nouveauté. La tour, elle vient souvent nous challenger parce qu'elle nous bouscule dans notre zone de confort, elle vient nous faire sortir de ça et du coup elle crée ce sentiment un petit peu d'instabilité, ce sentiment d'être un peu perdu peut-être parce que certaines croyances, certaines situations, certaines relations ici peuvent voler en éclats. Mais ça peut vraiment être intérieur avec des prises de conscience et ce 2 d'épée vous invite à la clarté. Il y a certaines vérités peut-être, qui vont vous être révélées sur cette semaine avec la lune. Des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne vous avait pas dites, des choses que vous perceviez peut-être, mais qui n'étaient pas exprimées. Et donc, avec cette tour, il peut y avoir de la révélation dans l'air, il peut y avoir certaines vérités qui sont dites. Peut-être que tout ça, du coup, va générer pour vous un départ. En tout cas, le fait de passer à autre chose au niveau du mental, parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup ici que ça se passe avec ces cartes d'épée. Il y a vraiment cette idée de prendre le large, de prendre de la distance par rapport à une situation qui nécessite à un moment donné presque d'exploser pour pouvoir justement repartir un petit peu sur de bonnes bases. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire sous cette vidéo, à liker, ça permet de soutenir mon travail sur YouTube, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Très belle semaine à vous, très belle fête et à très vite. Bienvenue les lions pour les énergies de cette semaine du 19 décembre. On va aller voir ensemble ici votre énergie principale, la force qui vous accompagne, le défi à relever, le conseil et puis comment vous sortez de cette semaine. Vous avez l'énergie du 2 de bâton qui est en dos de deck, qui est une énergie de réflexion, d'évaluation, de projection, d'opportunité peut-être, de décision à prendre, la prochaine étape à évaluer ici pour savoir un petit peu dans quelle direction vous avez envie de vous projeter. Allez, on regarde vos énergies globales. Le soleil dans votre énergie principale, le 5 de coupe en force, le roi de denier en challenge, le pape en conseil et la 2 de denier ici en sortie de semaine. Il y a une forme de dualité qui ressort dans votre tirage, mais on commence quand même ici avec le soleil, les lions, donc il y a quand même beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de positivité qui ressort avec cette énergie. Pour certains, ça peut être des réconciliations, des retrouvailles, des bons moments de partage que vous vivez pendant cette période des fêtes. En tout cas, avec le soleil, il y a de la lumière qui se fait dans vos énergies, soit parce qu'il y a un regain de vitalité, soit parce que vous apportez des bonnes nouvelles, vous passez des bons moments, vous êtes aligné, vous êtes dans des énergies ici relativement positives. Et ce 5 de coupe, en force, il vient nous indiquer une capacité
à accepter ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ou ce qui ne peut plus être. Le 5 de coupe, il y a l'idée d'un pardon, il y a l'idée d'une réconciliation, il y a l'idée d'un deuil que l'on fait, émotionnel. On laisse derrière soi, de côté, une situation qui émotionnellement nous a chagrinés, qui nous a peinés. Pour ça, je vous dis, avec le soleil, ça peut nous parler de réconciliation ici, de compréhension, de clés que vous trouvez. Alors, vous avez peut-être, avec ce roi de denier face à vous, un personnage, justement, qui vous met au défi. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être un père, ça peut être une énergie, une autorité masculine ici. Quelqu'un d'assez ancré, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut être un peu dogmatique hein, avec le roi de denier. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, si on est dans le cadre ici avec le 2 quand même d'une relation, hein, ça peut être vous avec quelqu'un ici. Moi j'ai l'impression qu'il y a un vent de réconciliation, de pardon qui doit se faire sur cette semaine pour vous les lions. Et ce pape en conseil vous invite à la sagesse, vous invite à comprendre, il vous invite à la compassion, il vous invite à la compréhension, au conseil peut-être avisé ici d'une personne autour de vous qu'il serait bon d'écouter. Le pape, en tout cas, va nous dire qu'on trouve des clés. Il a les clés ici. Donc, soit on vous conseille de les utiliser, soit de vous tourner vers une personne qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut vous guider ici avec cette carte du pape. On peut avoir ici un signe du taureau hein, dans vos énergies, avec le roi de denier et avec le pape, qui sont ici des énergies avec lesquelles vous allez devoir peut-être concilier, trouver un terrain d'entente, trouver un juste équilibre, négocier et de devoir harmoniser pour moi les choses ici avec ce 2 de denier. Il y a une situation qu'il est nécessaire d'harmoniser, des rancunes peut-être qu'il faut enterrer, un pardon qui est à accorder, une réconciliation qui doit se faire, une discussion, une compréhension, des conseils que vous allez écouter ici, ou qu'on vous conseille d'écouter en tout cas, pour vous permettre peut-être de rétablir, de conserver l'équilibre au sein d'une relation, au sein de votre foyer, au sein de la famille, avec parce que le pape, il symbolise aussi les engagements, il symbolise nos valeurs, il symbolise... Donc ici, il peut y avoir une figure masculine face à vous, avec laquelle vous allez devoir négocier, avec laquelle vous allez devoir trouver un compromis, mais c'est vraiment ici justement pour arriver à une forme d'apaisement avec cette carte du soleil et de pouvoir rouvrir les perspectives, ouvrir l'horizon vers de nouvelles possibilités. C'est un beau tirage pour vous, hein, les lions, sur cette semaine. En tout cas, avec le soleil, on peut définitivement pas nous dire que les énergies... ne vont pas dans votre sens, donc il y a en tout cas ici une chaleur peut-être à retrouver au sein d'une relation, au sein d'un lien, au sein d'un foyer, au sein d'une fratrie, je ne sais pas, ou d'une famille. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que les fêtes vous y inviteront. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot en dessous de cette vidéo, à liker, ça permet de valoriser mon travail sur YouTube, de me soutenir, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite. Bienvenue les vierges pour les énergies de cette semaine du 19 décembre. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors, on a ici la 5 de denier en dos de deck de votre jeu qui va nous indiquer que vous pouvez traverser peut-être... Pour certains d'entre vous, ça peut être un sentiment lié à l'époque des fêtes, etc. Avec ce 5 de denier, peut-être que vous êtes éloigné des personnes qui vous sont proches, que vous ne pouvez pas passer les fêtes en famille. Avec ce 5 de denier, il peut y avoir une idée de manque. Après, ça peut être un manque vraiment aussi matériel, parce qu'on a des difficultés en ce moment, ou en tout cas, on a peur de manquer avec ce 5 de denier. Il y a certaines incertitudes, et il y a certaines formes de sentiments d'exclusion ou de rejet
sujet qui peut ressortir avec cette carte. Alors, on va voir comment se dessine votre tirage. Le page de denier en énergie principale. Ok. Votre force, 7 de denier. Votre challenge, la 8 de denier. Le conseil, le 5 de coupe. Et vous sortez de cette semaine avec le chariot. Ok. Ça bouge ici pour moi sur la fin de la semaine. Vous avez énormément de deniers qui ressortent dans votre tirage, 4 cartes sur 6. Ça veut dire que là, il y a vraiment des éléments très concrets dans votre vie ça peut vraiment être lié à la matière, donc soit à vos valeurs, à ce que vous possédez, à vos ressources, aux professionnels, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a l'idée de devoir faire preuve de patience ici dans une situation qui n'avance peut-être pas au rythme que vous souhaitez. C'est comme si vous deviez un petit peu renoncer peut-être à quelque chose. Avec ce 5 de coupe, en tout cas, on vous invite à accepter une forme de perte, à accepter peut-être une certaine forme de renoncement sur cette semaine pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir emprunter peut-être une nouvelle direction avec cette carte du chariot. Vous avez une impulsion ici à donner avec cette carte. Alors, ça peut être vraiment en lien avec un projet, un objectif que vous souhaitez atteindre, une confiance en vous que vous devez retrouver et des efforts ici que vous devez maintenir. C'est-à-dire que c'est comme si les cartes vous disaient cette semaine, ne focalisez pas sur vos échecs, sur ce qui n'a peut-être pas fonctionné, parce que bon, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Parfois, on initie certaines choses et ça marche pas comme on le voulait, ça ne donne pas les résultats forcément escomptés, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde et que tout est perdu. C'est simplement qu'il faut accepter que à un moment donné, effectivement, ce dans quoi on s'est investi, ce dans quoi on a mis beaucoup d'énergie, ne nous présente pas peut-être la récolte à la hauteur de ce qu'on a voulu, mais pour autant, ça veut pas dire qu'il faut lâcher, ça veut dire qu'il faut continuer, il faut peut-être essayer un petit peu différemment avec ce page de denier, apprendre du passé, apprendre entre guillemets de ses échecs, c'est plutôt des expériences que des échecs ici que vous avez pu vivre. Et le 8 de denier en challenge, il vous dit restez concentré, restez focus, la récolte finira par arriver. Mais il faut accepter peut-être que voilà, certaines choses vous aient déçu, que ça n'est pas forcément, comme je le disais, fonctionné comme vous le souhaitez. Donc pas de regrets, pas de remords, il faut aller de l'avant, il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide ici et continuer à persévérer, à avancer parce que le chariot, c'est ce qu'il fait. Il est confiant, il a un objectif en tête et il ne le lâche pas. Et là, ici, ces énergies, c'est vraiment des énergies d'être dans la matière, dans le concret. Et le 8 de denier, il peut vous dire, attention, ne procrastinez pas non plus, restez focus sur votre objectif, continuez à persévérer, continuez à apprendre. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez acquérir de l'expérience et comprendre qu'il y a des étapes forcément à respecter dans toute cette histoire et que même si vous n'avez peut-être pas réussi à atteindre un de vos objectifs, il y en a d'autres toujours devant vous et qu'il faut rester focus sur cette ligne d'arrivée que vous avez en tête. Donc ça peut vraiment être en lien avec vos activités, ce dans quoi vous vous investissez, ce dans quoi vous mettez de l'énergie, ce dans quoi vous mettez vos ressources, quelles qu'elles soient, financièrement ou voilà, de vos énergies de travail. Mais là, il y a vraiment l'idée de rester focus dans une direction, de ne pas perdre confiance parce que la victoire avec le chariot, elle est là. Même si vous avez l'impression que ça ne se passe pas tout à fait peut-être comme vous le souhaitez, la victoire est au bout avec cette énergie. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo si cette guidance vibre pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, ça permet de soutenir mon travail et de soutenir cette chaîne sur YouTube, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les balances pour les énergies de cette semaine du 19. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une carte en notre deck qui est un petit peu compliquée, nous ne nous le cachons pas, avec le 10 d'épée. Il y a une difficulté, il y a une épreuve. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se termine avec la 10 d'épée, mais il y a symboliquement une fin, quelque chose de difficile ici qu'on clôture avec cette carte du 10 d'épée. Donc on va voir un petit peu comment ça ressort dans vos énergies globales. La 9 de coupe en énergie principale, la 8 d'épée en force.
le 8 de bâton en challenge, la 4 de denier en conseil et le 3 de coupe en sortie de semaine. Ok. Bon, je ne pense pas que ce soit quelque chose ici de fondamental et d'hyper crucial dans votre vie. Vous n'avez pas d'arcane majeur sur cette semaine, donc ça veut dire que cette difficulté, voilà, c'est une difficulté parmi tant d'autres. Vous avez quand même des énergies ici qui sont plutôt légères, qui sont plutôt fun, donc pas d'inquiétude par rapport à cette carte du 10 d'épée. C'est peut-être simplement voilà, une compréhension, une mauvaise habitude, des croyances, quelque chose qui va s'alléger ici pour vous, qui va prendre fin, parce qu'avec ce 9 de coupe, il y a quand même une idée d'une réjouissance. Il y a quand même l'idée d'obtenir une satisfaction ici avec ce 9 de coupe et de réussir justement peut-être avec ce 8 d'épée à vous libérer de certains conditionnements, de certaines difficultés dans lesquelles vous étiez empêtré. Mais le 10 d'épée, c'est dans notre mental, donc ça peut être des pensées vraiment qui nous ont un peu opprimés, qui nous ont découragés, qui nous ont fait perdre confiance en nous. C'est une manière de voir les choses qui était peut-être négative ici dans votre vie, que vous arrivez à dépasser ici. Parce que ce 8 d'épée en force, il nous indique que vous arrivez à sortir d'une forme de déni, à voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être de sortir d'une position un petit peu de victime dans laquelle vous pouviez vous mettre parce que vous aviez l'impression de ne pas avoir le pouvoir sur les choses. Et là, vous vous rendez peut-être compte que justement, le pouvoir, vous l'avez et que ce qui vous limite, c'est uniquement votre mental, c'est uniquement ces épées qui sont là parce qu'il y a des réjouissances, il y a de belles choses qui peuvent se présenter à vous ici. Donc le 3 de coupe, en plus que vous avez en sortie de semaine, il nous parle de célébration, il nous parle de fête, il nous parle de bons moments, il nous parle de se réunir avec les personnes avec lesquelles on est bien, avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, peu importe. Le 3 de coupe nous parle de réjouissance. Donc avec la 8 de bâton en challenge, eh bien pour moi, ça va peut-être être aussi de saisir les occasions de réjouissance qui vont se présenter devant vous, hein, de ne pas traîner la patte ou de ne pas traîner un petit peu pour bouger, pour sortir, pour voilà, sortir un petit peu de votre... de vos habitudes, en fait, je dirais. La 4 de denier en conseil, elle vous dit que vous avez la stabilité, elle vous dit que vous avez la sécurité, elle vous dit que vous êtes, voilà, vous avez tout ce qu'il faut comme ressources avec la 4 de denier. Donc, ouvrez-vous, parce que le 4 de denier, il peut être un petit peu, ici, dans une forme de fermeture, où il est dans le contrôle, où il cherche à avoir la maîtrise des choses. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à un petit peu plus de légèreté, à sortir de, voilà, vous avez peut-être traversé une période compliquée au niveau du boulot, ça vous a pris la tête, il y a eu des choses difficiles, vous êtes en train d'en sortir, voilà, vous êtes en train de vous libérer de ça, vous êtes en train d'alléger un petit peu votre mental et votre environnement, votre entourage, vos amis, votre famille, la période des fêtes. Ça peut être un super moment pour vous, les balances, à vivre cette semaine pour vous apporter de l'énergie, de la stabilité et plus de sécurité peut-être parce que vous allez vous sentir entouré, parce que vous allez retrouver des moments de joie et des moments de plaisir ici, et donc ça va vous faire du bien pour laisser peut-être quelque chose d'un petit peu plus lourdingue que vous avez pu vivre pendant un temps ces dernières semaines, ces derniers mois, que sais-je, d'accord? Donc là, il y a vraiment une légèreté à retrouver, une bonhomie à avoir face à la vie, face aux événements, face aux possibilités. Et puis de pas chercher à forcer les choses, de pas chercher à contrôler, de laisser aller ce qui doit aller et de s'ouvrir aux émotions et au plaisir, en tout cas, sur cette semaine. Voilà pour vous, les balances. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo si cette guidance a fait écho, et puis à liker, à partager si ça vous a plu. Ça permet de soutenir cette chaîne sur YouTube, de soutenir mon travail. Merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles fêtes, et je vous dis à très vite. Bienvenue les scorpions pour les énergies de cette semaine du 19. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez la 9 de bâton ici en dos de deck qui va nous indiquer une certaine forme de résistance, une certaine forme peut-être d'oppression, ou en tout cas avoir l'impression que vous devez un petit peu batailler pour obtenir ce que vous voulez, qu'il y a encore des efforts ici à fournir, et vous pouvez, ça peut nous parler un petit peu de fatigue, vous avez peut-être besoin voilà, justement de vous reposer, de faire une pause,
parce que vous avez beaucoup donné d'énergie dans une direction. On va voir comment ressort votre tirage. Votre énergie principale, la tour. Votre force, le roi de coupe. Votre challenge, le monde. Votre conseil, la mort. Et vous sortez de cette semaine avec l'as de bâton. Bon, une semaine toujours assez dynamique hein, pour vous, les scorpions, la tour, la mort, le monde. Waouh! C'est des énergies un petit peu de chamboulement, c'est des énergies un petit peu de surprise, c'est des énergies de prise de conscience, de changement vraiment profond ici avec cette carte de la tour. Ça peut être un réveil, ça peut être des nouvelles hein, qui vous tombent dessus ici et qui vous obligent au changement, soyons clairs. C'est pas forcément vous qui l'avez provoqué, cette tour, elle peut vous arriver de manière un petit peu imprévue, un petit peu bouleversante. La tour, elle vient toujours nous faire lâcher notre zone de confort, nous sortir un petit peu de nos retranchements et puis nous mettre face à des situations pour nous faire comprendre qu'on doit changer, qu'on doit lâcher, qu'on doit transformer. Donc voilà, la foudre frappe hein, avec la tour. Donc il y a l'idée que votre vie, elle peut être un petit peu bouleversée pour justement y apporter un peu de clarté. La mort en conseil, elle nous invite au changement. Elle nous invite à symboliquement clôturer, transformer, en finir avec une situation. Et le monde, c'est votre challenge. Le monde, c'est aussi l'aboutissement, la fin. Et là, vous avez l'as de bâton. Nouvelle énergie, nouvelle opportunité, nouvelle vitalité. Alors, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, les scorpions, mais là, il y a du changement en vue et du changement assez profond, assez radical avec cette carte de la tour. Parce que on peut remettre beaucoup de choses en question avec cette carte et se libérer de certaines croyances, de certaines habitudes qui nous limitent. Donc, on doit un peu s'abandonner au processus, en sachant que tout ça, ça va nous aider à grandir, que tout ça, c'est pour nous emmener vers du mieux. Mais franchement, c'est pas toujours facile à traverser. Ce roi de coupe, ici, en tout cas, va vous indiquer que votre force, c'est d'être dans la maîtrise, d'être dans la compréhension de vos émotions. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous, un signe d'eau comme vous, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vient vous supporter, quelqu'un qui vient vous écouter, vous comprendre. Ça peut tout à fait être une personne, homme ou femme, hein, qui vient vous aider sur ce que vous allez vivre comme bouleversement sur cette semaine. Mais ce roi de coupe, ça peut être vous aussi, c'est-à-dire un personnage qui est dans la maîtrise, qui est dans le contrôle de ses émotions, qui accepte ce qui se passe et qui est très à l'écoute de ce qui se passe en lui, de sa petite voix intérieure, de son intuition. Le roi de coupe, il est connecté à ça. Donc, votre intuition va être bonne conseillère. Le monde en défi, il vous dit, voilà, il va falloir aller jusqu'au bout d'une situation. Il va falloir clôturer, là, une étape, un chapitre, accepter peut-être que certaines situations se terminent et achever ce qui doit être achevé. Et la mort vous invite en conseil à exactement le même principe. Le monde, ça va être votre épanouissement. Quel but vous souhaitez atteindre? Là, il y a une idée vraiment de très grands changements. Et avec cette carte de la mort en conseil, la mort, elle nous invite à nous libérer, à accepter ce qui est un échec, hein, peut-être aussi dans notre vie. Voilà. C'est en tout cas une période de transformation à laquelle il ne faut pas résister. La mort vous invite à accepter les changements, vous invite à accepter les évolutions de la vie, les surprises, les chamboulements, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez clôturer. Parce qu'avec cet as de bâton, vous avez une nouvelle énergie à impulser, une nouvelle opportunité à saisir, une nouvelle idée à mettre en place, une nouvelle énergie dans laquelle vous devez vous orienter. L'as de bâton, il vous dit « go, allez-y ». C'est le top départ en fait, l'as de bâton. Donc avec cette carte de la mort, elle nous invite vraiment à une transition qui peut-être n'est pas facile, mais qui est vitale, parce que c'est en comprenant que vous devez vous débarrasser de l'ancien que vous allez faire place à quelque chose de meilleur.
Donc ça représente une mort un peu spirituelle. On doit se libérer de qui l'on est pour devenir qui nous méritons d'être et vivre sa vie pour le meilleur. En tout cas, c'est un tirage très intense pour vous les scorpions cette semaine, avec de grands changements possibles en perspective, des grosses prises de conscience, des gros réveils et vraiment des fins de cycle que vous allez pouvoir boucler sur cette fin d'année 2022. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire sous cette vidéo. Je suis curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour soutenir mon travail sur cette chaîne. Merci par avance. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes, une très belle semaine et je vous dis à très vite.